Mes amis, bien le bonjour, et que l'Esprit du Dieu très haut soit avec vous tous, et qu'à travers tous, il puisse passer à votre famille, passer à vos amis, vos connaissances, vos voisins, etc., etc. Que l'Esprit de Dieu illumine votre pensée, afin que vous voyez sa volonté et que vous fassiez cette volonté. J'aimerais parler avec vous du secret, le secret pour que vous conquériez une vie de qualité, la vie abondante que Jésus a promise. Le secret, c'est d'obéir au premier grand commandement. Le premier grand commandement est la base et le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre communion avec Dieu. Il dit le suivant: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus a dit cela. Jésus a répété ce texte, ce premier grand commandement. Maintenant, j'étais en train d'observer, est-ce que Dieu est capable de nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas donner? Et là, il n'est pas en train de demander, il ordonne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Est-ce qu'il est en train de nous demander ou de nous ordonner de faire quelque chose qu'il est impossible de faire? Non. Il n'est pas fou. Il ne vous demande rien que vous ne puissiez faire. Il ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit que vous ne pouvez pas faire. C'est une loi de la justice. Maintenant, pourquoi nous demande-t-il tout? Pourquoi demande-t-il tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée? Car lui aussi, mu par amour, a donné son Fils à ce monde pour mourir pour nous. C'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, l'amour uni au fait de donner. Il n'y a pas d'amour sans donner, sans s'abandonner de tout cœur, de toute âme, avec tout l'entendement. C'est toute votre force. Toute la force de Dieu fut mise en action pour l'humanité. Il a tout fait pour l'humanité. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous tous acceptent cela. Alors, à cause de cela, la majorité va en enfer et nous ne pouvons rien y faire. La vérité, mon ami, c'est que vous pouvez ne pas avoir de pouvoir, le pouvoir de tout faire, mais vous avez la force de lui donner votre tout à Dieu, au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, de placer toute votre force en lui. Alors, lorsque vous faites cela, lorsque vous placez toute votre force dans le Seigneur Jésus, là oui, vous recevez tout le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous guidera où vous avez besoin d'aller. Alors c'est ainsi, c'est un échange. Dieu a tout donné pour nous. Il a placé toute sa force. Ce n'était pas du pouvoir, non. Ce n'était pas du pouvoir. Avec le pouvoir, il a créé les cieux et la terre. Avec du pouvoir, il a ouvert les eaux de la mer Rouge, etc. Il a fait des merveilles dans le passé et il continue à en faire de nos jours. Mais ce fut sa force, la force d'abandonner, de donner la vie de son Fils. Savez-vous ce que c'est cela? Moi, je ne la donnerai pas, d'aucune manière. Je ne la donnerai vraiment pas. Mais il l'a donné. Il a donné son Fils à cause de la force qu'il avait et qu'il a à donner. Et c'est cet échange qu'il veut. Il veut toute votre force, toute la force de votre cœur, toute la force de votre âme, toute la force de votre esprit. Il veut tout ce qui est à vous. Lorsqu'il y a cet échange, alors la personne reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Prêtez attention, automatiquement en termes. Parce que si vous dites que vous avez donné et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce que vous n'avez pas donné. La preuve, le sceau de recevoir le Saint-Esprit est la preuve que vous avez donné.
que vous vous êtes livré, alors le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, le sceau du mariage de Dieu avec vous. C'est l'alliance entre Dieu et vous. Alors, lorsqu'il y a cette alliance, mon ami, vous explosez. Mais lorsqu'elle n'existe pas, vous échouez. Vous pouvez appartenir à une bonne église, le centre d'accueil inclus. Mais si vous n'avez pas renoncé, si vous n'avez pas placé toute votre force sur la parole du Seigneur Jésus, vous ne vous êtes livré de toute votre pensée, votre cœur, votre âme. Vous n'avez pas tout donné, alors vous n'aurez rien de lui. C'est tout pour tout. Tout pour tout. Apprenez cela, mettez-le en pratique et vous ne serez plus jamais la personne que vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus.